cours de l'ENSAM pour l'année 2014. Donc la partie physique, partie rédaction. Donc la partie 1, ou bien la physique 1, c'est la partie mécanique. L'exercice 1, il s'agit d'une masse suspendue à deux ressorts fixés à un plan horizontal. Donc, voici les données. Donc, la première question, c'est donner l'expression des longueurs à vide des deux ressorts. La deuxième question, c'est l'équation différentielle qui a pour variable delta x tel que delta x est égal à x moins x0. La troisième question, exprimer l'équation du mouvement trouvée dans la question 2 en fonction de variables mg, k, l0 et alpha 0. Et quatrième question, c'est donner la valeur numérique de la période t. Donc, voici la correction. Donc, on a, ça c'est la longueur à vide du ressort. Ça, c'est la longueur quand il est attaché à M. Et ça, c'est la longueur lorsqu'on tire vers le bas avec une distance X. Donc, la masse petit m, il est soumise à son poids P qui est égal à mg x, x étant l'orientation vers le bas. Il y a la tension de raideur qui est égale à K delta 0 U. Et il y a T' qui est égal à K delta 0 V. L0 étant la longueur initiale du ressort, L', la longueur à vide. Donc le U et le V, ce sont des vecteurs qui passent selon cette direction et cette direction. À l'équilibre, on a T plus T' plus P égale à 0. On la projette sur l'axe OX. On aura donc moins T cosinus pi sur 2 moins alpha 0, parce que ça c'est U, ça c'est V, moins T' cosinus de pi sur 2 moins alpha 0, pour prendre cette partie qui est collinéaire à T, plus mg, elle est égale à 0. C'est-à-dire qu'on a projeté le T sur cet axe, le T' sur cet axe. Donc, soit moins K delta 0 sinus alpha 0, moins K delta 0 sinus alpha 0 plus mg égale à 0. C'est-à-dire moins 2K delta 0 sinus alpha 0 plus mg égale à 0. Or, delta 0, ce n'est rien d'autre que L0 moins L'. D'où moins 2K L' delta 0 sinus alpha 0 plus mj, soit L0 moins L' est égal à mj sur 2K sinus alpha 0, c'est-à-dire que L' est égal à L0 moins mg sur 2K sinus alpha 0.
La deuxième question, on a T plus T' plus P est égal à M à G, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement maintenant. Donc on la projette sur l'axe pour X. On aura donc moins T cosinus de pi sur 2 alpha 0 plus delta alpha. Moins T prime cosinus de pi sur 2 moins alpha 0 plus delta alpha plus mg est égal à m à g. Donc, ceci se traduit par moins k delta L sinus alpha 0 delta alpha moins k delta L sinus alpha 0 plus delta alpha plus mg est égal à m x0 plus delta x, deux points. Hg est égal à x0 plus delta x, deux points, c'est-à-dire la dérivée seconde. Ceci nous donne moins 2k delta L sinus alpha 0 plus delta alpha plus mg est égal à m x0 plus delta x, deux points, c'est-à-dire la dérivée seconde. Or, on a sinus alpha 0 plus delta alpha est égal à x0 plus delta x sur L. Et on a OG est égal à L, et on a delta L est égal à L moins L prime. Alpha est égal à alpha 0 plus delta alpha. X est égal à x0 plus delta x. Et L est égal à racine carrée de x carré plus A au carré. Donc ça c'est l'énoncé, ce sont des énoncés. Donc d'où moins 2k facteur de L plus delta L0 sinus alpha plus mg est égal à mx seconde, soit moins 2k facteur de L moins L prime qui multiplie x sur L plus mg est égal à mx seconde, soit moins 2k x plus 2k L prime x sur L plus mg est égal à mx seconde, donc soit moins 2k x plus 2k sur racine carrée de x carré plus a au carré facteur de L0 moins mg sur 2k sinus alpha 0 qui multiplie x plus mg est égal à mx seconde. Donc c'est simplement des calculs, donc il faut suivre les étapes de calcul. On va trouver donc l'équation différentielle, c'est delta x seconde plus 2k sur m facteur de 1 moins L0 sur racine carrée de x carré plus a au carré facteur de 1 moins mg sur 2k x0, le tout qui multiplie delta x moins g égale à 0.
on a l'équation différentielle qu'on a renommée E. Donc c'est delta x est négligeable et L0 sur racine carrée de x carré plus a au carré est à peu près égal à 1 moins x0 delta x sur delta est à peu près égal à 1 moins x0 delta x sur L0 au carré. Alors le E, elle prend, c'est-à-dire on va tout simplement substituer ces valeurs dans cette expression et on a fait des successions de calculs. Donc la question numéro 4, on va poser delta y est égal à cette expression ici, d'où delta x seconde, elle est égale à 1 sur c'est-à-dire delta x seconde est égal à 1 sur ce terme-là qui multiplie delta y seconde. Et le f, cette expression-là, elle devient, c'est-à-dire on va remplacer delta x seconde par son expression, et ça, on va la remplacer par delta y. Donc on aura cette forme-là. Donc on aura une équation de second degré. Donc on aura une équation différentielle de second ordre dont la variable c'est y au lieu de x. Donc on pose ce terme-là sous forme de pulsation propre. Donc on aura l'équation différentielle de second ordre de cette forme-là. Donc facile à résoudre. Donc ça nous donne tout simplement la période. Donc T0 est égal à 2 pi sur racine carrée de m sur 2k.
Donc est égal à 45 secondes. Six, 2. Un vaisseau spatial assigné à un point matériel A mobile sur un orbite autour d'un astre. Donc ça c'est la force radiale. Donc ça c'est le moment signifié. Donc ça c'est une quantité vectorielle. Donc donner la valeur de DEN sur dt, donner l'expression de M0, calculer l'énergie potentielle, donner l'expression de l'énergie mécanique, exprimer la période de révolution. On donne cette équation ici, exprimer dz sur dt, donner l'expression de dv sur dz, et calculer ln de v sur vi. Donc l'exercice numéro 5, on a la force radiale est égale à la constante de gravitation multipliée le produit des deux masses sur la distance qui sépare les deux masses au carré selon le vecteur radial, c'est-à-dire le vecteur selon cette direction. Ça c'est tangentiel, ça c'est tangent, ça c'est θ. On a M0, c'est-à-dire le moment, il est égal au produit vectoriel de OA, produit vectoriel de la quantité de mouvement, c'est-à-dire M. Donc la ligne de ce terme, c'est la ligne de ce terme, produit scalaire, ce terme-là, plus ce terme-là, produit scalaire, la ligne de ce terme-là. Donc la dérivée d'une déformation de dt, c'est une vitesse. Donc la vitesse et la vitesse sont collignées. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Ce terme ici, ça c'est OA. M dv sur dt, c'est gamma. Donc ça c'est M gamma. Donc ça, le M gamma, ça c'est la force radiale. Car F de R est égal à M gamma. Et la force radiale, elle est égale à Gn sur R au carré ou R. Donc on aura donc OA, c'est-à-dire OA scalaire avec le sur ER, produit vectoriel avec ER. Donc ce terme-là, elle est égale à 0. D'où dm0 sur dt, elle est égale au vecteur nul.
Donc, la deuxième question, on a M0 égale à OA, produit vectoriel de la quantité de mouvement. Donc, OA, ce n'est rien d'autre. Le OA est égal à grand R plus petit r. Donc, le OA est égal à R plus R, avec le vecteur OR, produit vectoriel NV, E-θ. Donc ça c'est R, donc ça c'est OA, et ça c'est la vitesse. La vitesse, elle est tangente. Donc, elle est égale à R plus R, ER, produit scalaire NV, E-θ, qui est égal à R plus R, qui est NV, ER, produit vectoriel E-θ. Et ER produit vectoriel E-θ, ça nous donne EZ, ER. Avec E-θ, ça donne EZ. Or, le grand R, elle est négligeable pour le petit r, donc on néglige ce terme-là, elle reste donc R au carré, θ point EZ. C'est-à-dire M0 égale à R au carré, θ point EZ. Donc ça, ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Donc j'ai déjà posé une vidéo qui exprime le passage des coordonnées cylindriques, sphériques, cartésiennes sur ma chaîne. La question numéro 7, on a FR, ça c'est l'expression de la force radiale, on a G égale à moins grand G, grand N sur R au carré ER. Donc FR, elle est égale à moins NG, elle est égale à D, c'est-à-dire FR, elle est égale à la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à TR. Donc, ceci, elle est égale à l'intégrale de ce terme-là, pour TR plus une constante C. Donc, FR, on la remplace par ce terme ici. Donc, l'intégrale ici, quelque chose sur R au carré, ça nous donne un moins, plus une constante. Or, l'énergie potentielle, elle est finie égale à 0, c'est-à-dire que C, elle est égale à 0. Donc, l'énergie potentielle à la distance R, elle est égale à moins Gn, N sur R. L'exercice 8, on a l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle, on vient de calculer, et l'énergie cinétique, c'est toujours l'expression, c'est 1 demi mv au carré. Donc on a la force radiale est égale à n fois AG, c'est-à-dire l'accélération. C'est-à-dire, cette accélération est là deux composantes, une selon ER et l'autre selon Eθ.
Donc selon Oθ, ça c'est l'accélération tangentielle, ça c'est l'accélération radiale, ou bien c'est la centripète. Donc dv sur dt égale à 0. Et donc ça c'est égal à 0, donc mv au carré sur OA, ça elle est égale à fr, qui est égal à, parce que lorsqu'on égalise ces deux termes, le fr, elle est radiale. Et là, tout simplement, son écriture, ça s'écrit GNN sur R au carré ER. Ici, on a Oθ, donc Oθ est égal à 0, donc il reste ce terme-là qui est égal à ce terme. On simplifie les n, il reste donc V au carré est égal à ce terme-là. Donc, V au carré est égal à ce terme ici, d'où l'énergie cinétique, elle est égale à n demi GNN sur R. Donc ça c'est V au carré, donc c'est tout simplement, pour répondre à ça, c'est n demi mv au carré, donc c'est égal à. Donc une fois on connaît l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, donc en faisant la somme, on va trouver que l'énergie mécanique elle est égale à moins G, qui me suit petit m gros m sur 2R. Donc la question numéro 9, on sait que la période c'est de pi sur oméga. Oméga c'est la pulsation. On a oméga est égal à V sur R, car V est égal à R oméga. Donc on a V au carré est égal à la constante de gravitation qui multiplie la grand N sur R. Donc on va prendre ça au carré, T au carré est égal à 4 pi au carré sur oméga au carré, qui est égal à 4 pi au carré. On va remplacer oméga par ça d'ailleurs. Donc on va trouver que T elle est égale à 2 pi racine carrée de R3 sur Gn. Donc voici l'expression de la période. Et toujours, on a le R plus R est égal à R. C'est-à-dire qu'on a négligé le grand R devant la petite R. La petite R, c'est la distance. Et la grande R, c'est le rayon de l'astre. Donc ça s'appelle la troisième loi de Kepler. La question numéro 10, on a Vz. On a Vz est égal à moins V cosinus psi.
qui est égal à dz sur dt selon EZ. Et Vx, c'est moins V, puisque la particule V, elle est au sens contraire. Moins V sinus du psi, avec le vecteur EX, au sens contraire, qui est égal à dx sur dt selon OX. D'où dz sur dt est égal à moins V cosinus du psi. Donc dz sur dt est égal à moins V cosinus psi. Psi, c'est l'angle ici. Exercice numéro 11. On a dz sur dt est égal à moins V cosinus psi. On a un dv sur dt est égal à moins alpha v au carré l'exponentielle de moins z sur h. Ça, c'est l'énoncé. Soit n dv dz qui multiplie dz sur dt. Donc dv sur dt, c'est dv sur dz qui multiplie dz sur dt. Est égal à cette expression ici. Soit n dv sur dz, dz sur dt, on va la remplacer par moins v cosinus du psi. Donc dv sur dz, elle est égale à alpha v sur n cosinus du psi, l'exponentielle de moins z sur h. Donc, on a dv sur dz, elle est égale à alpha v sur n cosinus du psi, l'exponentielle de moins z sur h. La dernière question, on a VI à l'altitude ZI. On a l'exponentielle de moins Z sur H, et le plus grand que l'exponentielle de moins ZI sur H. Ça, c'est l'énoncé. On a dv sur dz, on vient de trouver qui est égal à alpha v sur m cosinus du psi, l'exponentielle de moins z sur h. Donc, on va prendre dv sur v, donc il est égal à alpha sur m cosinus du psi, l'exponentielle de moins z sur h d de z. Donc, l'intégrale de ce terme-là est égale à l'intégrale de ce terme. Donc, l'intégrale ici, c'est ln de v, et l'intégrale ici, ça nous donne moins, c'est tout simplement moins alpha, qui multiplie h, ça c'est une constante, sur m cosinus du psi, l'exponentielle de moins z sur h plus une constante. Donc, si on remplace V par VI, donc on va remplacer le Z par ZI. Donc, on chasse le C ici, ou bien on fait la différence, donc on cherche le C ici, on va le remplacer ici. Donc, par suite, on va trouver que simplement, c'est la différence. Donc, c'est ln de v moins ln de vi. On va trouver que ln de v moins ln de vi, c'est-à-dire ln de v sur vi, elle est égale à cette expression ici. Donc, c'est du calcul ci-dessous.